Aujourd'hui sur l'Argus.fr, nous allons faire connaissance avec le nouveau Ford Kuga. Il est tout nouveau, mais il n'arrivera que dans un an sur les routes françaises, tout simplement parce qu'il va être d'abord lancé aux États-Unis. Alors comme vous pouvez le voir, il change vraiment de style, mais il change aussi de dimension puisqu'il est 10 cm plus long que celui qu'il va remplacer. Nous voici donc à bord de ce Ford Kuga. La grande nouveauté du moment, c'est évidemment le combiné d'instruments numériques 12,3 pouces sur ce modèle, accompagné bien sûr de l'écran tactile 8 pouces pour toutes les fonctions de bord, mais aussi pour la première fois sur le modèle, le head-up display, donc l'affichage tête haute, où on peut afficher la vitesse, la limitation des panneaux de vitesse, mais aussi les directions lorsque la navigation est active. Ce qu'on peut dire d'autre sur cet habitacle, c'est que on a beaucoup de place à l'avant, on est bien installé. La console centrale est un petit peu massive, mais on a pas mal de rangements. Et puis à l'arrière, on est encore mieux qu'auparavant, puisque désormais, la banquette peut coulisser sur une vingtaine de centimètres et donc bien sûr, surtout apporter de la place pour les jambes lorsqu'on n'a pas de bagages. Mais s'il y a beaucoup de nouveautés à l'intérieur, il y en a aussi beaucoup sous le capot et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Le nouveau Ford Kuga est le premier modèle de la marque à proposer 3 formes d'hybridation. Un mild hybride, donc c'est juste un alterno-démarreur qui va aider un petit peu le moteur thermique dans certaines phases de son fonctionnement. Un vrai hybride qui lui arrivera en deuxième semestre 2020, donc un peu sur le modèle de la Toyota Prius, mais qui va combiner 225 chevaux tout simplement parce qu'on va utiliser un moteur de 2,5 litres. Il ne faut pas oublier que le Kuga va aussi être d'abord commercialisé sur le marché américain. Et puis, troisième forme d'hybridation, cette fois plug-in hybride, donc hybride rechargeable, offrant 55 km d'autonomie et rechargeable cette fois sur une prise, c'est le seul qu'il faudra brancher pendant 4 heures. Alors bien entendu, il y aura des moteurs thermiques conventionnels, ce qu'on appelle le EcoBoost 3 cylindres en 120 et 150 chevaux, et puis aussi en diesel, là aussi 120 et 150 chevaux. À préciser que le moteur diesel EcoBlue 150 chevaux sera celui qui recevra la micro-hybridation et ce sera le seul de la gamme. Le couvercle de coffre est électrique, un classique dans les voitures d'aujourd'hui. Et ce qu'on peut constater, c'est que s'il est bien taillé, il n'offre pas un volume plus large que celui du Kuga d'aujourd'hui, mais comme la banquette peut coulisser, on peut avoir 67 litres de volume de chargement en plus. Néanmoins, comme la voiture est plus basse, quand on est en 2 places, non seulement les dossiers prennent un petit peu de place, mais il y a moins d'espace en hauteur et là on perd 133 litres de volume de chargement. Quand on veut emporter des objets encombrants, il faudra prendre ça en considération avant de signer le bon de commande. Voilà, vous savez tout ou presque de ce nouveau Ford Kuga, donc il arrivera dans un an. Bien sûr, on ne connaît pas encore les tarifs. Tout ce qu'on peut dire, c'est que bien sûr, les livrets hybrides et hybrides rechargeables seront les plus chers, mais on vérifiera tout ça, y compris le comportement dynamique de ce véhicule, dans les prochains mois lors des premiers essais.